Salut à tous la team OL, Thomas Show pour OL Fan TV, très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, début de semaine, reprise du championnat, année 2021. Bonne année encore à tout le monde, à ceux à qui je n'ai pas souhaité la bonne année, ou en tout cas qui n'ont pas vu mes vœux. Donc je vous souhaite une très bonne année 2021, surtout la santé, ça c'est évident que c'est commun, c'est toujours la même chose, mais évidemment c'est la santé qui prime dans ces moments difficiles. J'espère que vraiment vous allez tous très bien, que vous avez pu profiter quand même de cette période des fêtes pour vous reposer, retrouver vos proches peut-être, parce que ça aussi c'est très important. Voilà, nous on retrouve un peu le football après cette trêve d'une semaine à peu près. L'Olympique Lyonnais est de retour sur les terrains d'entraînement et ça va aller très vite puisque notre premier match de la semaine, il se déroulera contre Lens, c'est mercredi, avant d'affronter Rennes, qui sera aussi un adversaire tout aussi coriace. On a une grosse semaine qui arrive pour l'Olympique Lyonnais. Une grosse semaine qui commence plutôt mal, puisque après avoir su que notre ami Bruno Guimaraes était positif au Covid, donc il n'est pas revenu à Lyon, il est toujours au Brésil. Eh bien, Karl Toko Ekambi était lui aussi testé positif au Covid et on ne l'aura probablement pas de la semaine. Petit casse-tête à venir pour Rudy Garcia, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Et puis on a Marcelo qui est suspendu, donc c'est déjà une première petite épreuve pour l'Olympique Lyonnais, un petit peu de se retrouver avec ou sans l'équipe type, si je puis dire. Parce que évidemment il y aura des choix à faire. On a une vraie profondeur de banc, donc c'est ça qui peut nous permettre d'être plutôt positif par rapport à ce match contre Lens et ensuite ce match contre Rennes, parce que moi je vois surtout ce duo de matchs qu'il faudra absolument bien négocier. L'Olympique Lyonnais premier de ce classement à la trêve. On va devoir mettre les bouchées doubles parce que maintenant on est dans une situation un peu plus compliquée. On est dans la situation du chassé. C'est un petit peu ce qui a été posé comme question à Rudy Garcia en conférence de presse. Rudy Garcia qui est resté 12 minutes pile poil face à la presse. Voilà, comme d'habitude, je vais toujours vous sortir le même discours. On n'a rien appris, pas grand chose en tout cas. Il faut dire que les questions des journalistes sont loin d'être très bonnes. Et puis on a eu Maxence Cacré aussi. Alors Maxence Cacré, c'est un petit peu le bon élève dans cette conférence de presse. Il a appris les éléments de langage un petit peu par cœur. Il a essayé d'être assez sérieux, mais bon, on n'a rien appris non plus. Malheureusement, on n'a pas appris grand-chose. La seule chose qu'on a pu apprendre, entre guillemets, c'est ce qu'il avait à améliorer. Notamment, il a répondu à sa gestion de l'effort, pas se disperser dans les courses. Et puis être plus décisif dans la surface de réparation parce qu'il doit marquer plus de buts. Bon, voilà. En gros, ce qu'on a appris de Maxence Cacré, voilà, qui a fait les choses bien correctement. Il avait bien appris sa leçon, le garçon. Et puis Rudy Garcia, bon, il nous a dit effectivement qu'il fallait avoir cet avantage dans la position d'être chassé. Parce que oui, nous sommes premiers du championnat, peut-être que la situation est différente et surtout, on espère que cette trêve internationale, je ne sais pas si je peux dire ça, cette trêve des fêtes, on va dire, pas cette trêve internationale, je dis n'importe quoi, cette trêve des fêtes a pu être bénéfique aux joueurs et que surtout elle ne nous a pas fait perdre toute cette avance que nous avions, surtout cette avance psychologique. Alors Rudy Garcia, il en a profité pour dire qu'il avait retrouvé un groupe extrêmement concentré, qui avait très bien travaillé. Ils ont fait 5 séances de très haut niveau. Donc je crois qu'aujourd'hui c'était une séance un petit peu plus light, mais en tout cas les joueurs restent extrêmement concernés. Maxence Cacré lui a dit dans sa conférence de presse qu'il y avait une vraie cohésion dans le groupe, que le groupe vivait bien. Voilà, donc voilà, Rudy Garcia, il n'a pas de soucis par rapport à cet état d'esprit, par rapport à l'envie de se surpasser, de continuer cette belle période, continuer ce collectif bien huilé, continuer un petit peu sur les mêmes ambitions, parce que on va tomber face à une équipe de Lens, j'en parlerai juste un petit peu après.
qui est une équipe extrêmement solide, extrêmement complète selon Rudy Garcia, qui sera évidemment très difficile à manœuvrer. C'est une équipe de la première partie de tableau, une équipe qui a fait une très bonne première partie de saison, notamment avec un entraîneur, Franquès, qui est franchement un technicien français, je pense, de grand talent, et qui a surtout des très belles ambitions dans le jeu et qui se sont traduites sur le terrain de manière concrète, parce que Lens fait une grande première partie de saison. C'est un promu, on le rappelle, mais elle a fait une grande première partie de saison parce qu'il a obtenu la cohésion du groupe et surtout une qualité de jeu extrêmement bonne, et c'est ça qu'on doit retenir de cette équipe lensoise. Cette équipe lensoise, elle est 7e du championnat actuellement avec 27 points. Ils devraient être 5e avec 28 points. Donc vous voyez, ils sont à peu près à leur place en termes de points. Peut-être pas en termes de classement, mais ils sont à leur place en termes de points. Ils sont plutôt cohérents par rapport à ce qu'ils ont montré. Et c'est ça que j'aimerais beaucoup insister là-dessus, c'est qu'ils sont extrêmement cohérents par rapport à ce qu'ils ont montré sur ce début de saison. Ils ont marqué 26 buts, ils auraient dû en marquer 25, vous voyez, extrêmement cohérent aussi au niveau de la qualité de leurs occasions. 4e attaque expected goals de ce début de saison. En termes de buts pris, ils ont pris 24 buts, ils auraient dû seulement en prendre 17. Et là, regardez bien, c'est clairement une sous-performance des joueurs lensois. En termes d'expected goals concédés, ils sont 4e de Ligue 1. Donc ils font preuve, je pense, de malchance, et forcément la situation va s'inverser. Donc attention contre nous, ils ont une très bonne défense. Voilà, on peut le dire comme ça. Aussi un bon gardien qui a su enfin un bon gardien. Pardon, un gardien en malchance aussi qui malheureusement n'a pas pu préserver certains scores. Mais voilà, on est prévenu, même si c'est une équipe qui encaisse des buts, ils sont en sous-performance. Donc peut-être que contre nous, ils vont être à leur vrai niveau défensif. Ça serait pas impossible. Donc attention. Au niveau de l'indice de pressing, c'est 10. Ils sont à 10 passes autorisées à l'adversaire avant une intervention défensive. Ce qui en fait une équipe dans le ventre mou du pressing. À titre de comparaison, l'Olympique Lyonnais est à 8. Vous voyez, donc c'est pas énorme en termes de pressing. Leur meilleur buteur, c'est actuellement leur meilleur joueur, c'est Gaël Kakuta. Gaël Kakuta, on a l'impression de l'entendre depuis des années. Il a 29 ans, Gaël Kakuta. Il a marqué 7 buts cette saison. Il aurait dû marquer 6 buts. Extrêmement cohérent aussi par rapport à la qualité de ses occasions. Gaël Kakuta, c'est un joueur qui est passé par Chelsea. Il a été formé au RC Lens d'ailleurs, donc il revient dans son club formateur. Et donc il est passé par Chelsea, il est passé par le Rayo Vallecano, le FC Séville, la Lazio de Rome, le Vitesse Arnhem. Je pense que j'en oublie d'autres, par Amiens. Il est passé aussi par la Chine. Enfin bref, c'est un globe-trotter. Malheureusement, c'est un grand espoir du football français et c'est un petit peu sinusoïdal. C'est un joueur de grand talent, c'est un très bon dribbleur, Gaël Kakuta, et qui est très décisif cette année avec le RC Lens, son club formateur, mais c'est, je pense, grâce aussi à son entraîneur qui lui fait une confiance aveugle. Le deuxième meilleur buteur, c'est Ganago, 5 buts, il aurait dû en marquer 5, vous voyez, donc aussi létal devant le but. La qualité d'occasion sont bonnes. Ensuite, Sotoka, 4 buts, il aurait dû en marquer 5, lui aussi très réaliste. Et puis Kalimundo, 4 buts, il aurait dû en marquer 2. Le meilleur passeur, eh bien c'est Gaël Kakuta, 3 passes décisives. Il aurait dû en faire 4. Il est très fort aussi au niveau de la passe. Et Sotoka, 3 passes décisives, il aurait dû en faire 2. Le dernier match avant la trêve, il a été gagné 2-1 contre Brest, qui est une bonne équipe. On a pu le voir quand ils sont venus au Groupama. Alors ils évoluent dans un système de jeu qui leur convient bien, en tout cas c'est un 3-5-2 avec des pistons, dont celui à droite qui est Clément Michelin, qui était un ancien joueur du TFC. Ils ont des très bons pistons et c'est ça aussi qu'a souligné Rudy Garcia dans sa conférence de presse. Alors leur stratégie, elle est simple, elle est acculée plutôt que d'être acculée. Je m'explique un petit peu, c'est le club qui a le plus petit total de ballons touchés dans sa surface. C'est aussi le club qui a le plus petit total de ballons touchés dans ses 30 mètres. 24% du jeu lensois est dans ses 30 mètres. C'est très peu. C'est le deuxième plus petit ratio derrière le Paris Saint-Germain. Ce qui veut dire quelque chose quand même. Et c'est le premier
dans l'entrejeu et 6e dans les 30 mètres adverses. Pas mal du tout. C'est une équipe vraiment qui veut faire du jeu. Alors, qu'est-ce que dit Francaise? Il dit dans le foot, on a toujours à prouver chaque week-end, promis ou non. C'est ce qui fait le côté passionnant du métier, mais aussi les difficultés pour se renouveler, être bon match après match. Il faut toujours se remettre en question et avancer. Le statut est toujours le même. Pour moi, c'est évident et j'espère que ça l'est aussi pour le groupe. On est très content de ce qui a été produit, mais ce qui compte, c'est le moment présent et les matchs suivants. Ce que les joueurs ont proposé doit amener de la confiance, mais ils doivent garder ce doute indispensable à la performance. Il dit quand on va à Lyon, si on n'a pas de doute, c'est qu'on n'a pas bien compris le football. C'est un adversaire qui mérite d'être en haut. Peut-être que moins joué que Lille ou Paris leur a apporté un peu de fraîcheur, mais quand on regarde les statistiques, c'est une équipe qui mérite d'être là après 17 journées. Effectivement, il a raison. C'est elle. Il y a beaucoup de qualités individuelles et collectives. Elle est capable de faire de beaucoup de choses en attaque placée ou plus rapide. Ils font partie des très gros. Ils sont leaders. Ils sont leaders de ces très gros. Il dit les objectifs de Lens. Il dit j'ai des objectifs de maîtrise sur ce qu'on fait bien. Si on continue à reproduire ce qu'on a fait sur les 6 premiers mois, je sais qu'on continuera à prendre des points et qu'on continuera à poser des problèmes à beaucoup d'adversaires. Mon ambition première n'a pas changé. Tant qu'on n'aura pas à 7 points, ce sera toujours la même mission. Après, le jour où cette mission sera remplie, ce sera au groupe de décider ce que l'on veut continuer à faire derrière. Moi, je veux encore produire du jeu, rester compliqué à jouer et mettre de l'intensité. Si je commence à dire qu'on doit être dans le top 10, 13e ou 15e, ça n'a pas de sens. Faisons du mieux possible, restons sur la même dynamique et ça ne sera pas si simple. Il dit en principe la reprise était prévue donc le 3 janvier. Ils ont eu encore le match contre Marseille reporté. Donc il dit vous avez une semaine par rapport à 4 jours, ça fait une vraie différence. Quand on a repris il y a déjà plus de 6 mois et qu'on sait que les 4 ou 5 mois qui restent seront sur un rythme assez intensif, ces 3 jours de plus étaient les bienvenus. Vous voyez, donc il axe beaucoup sur la récupération. Et Francaise, il dit que ça ne sera pas la même équipe qui jouera contre l'Olympique Lyonnais. Ensuite, ce week-end contre Strasbourg, je pense que la grosse armada sera présente, surtout contre nous. Il y a beaucoup de concurrence dans ce groupe lensois et il est lui aussi à la méritocratie comme un certain Rudy Garcia. Alors Rudy Garcia, pour revenir à l'Olympique Lyonnais, il aura un choix à faire puisque Karl Toko Ekambi n'est pas là. La KTM ne doit pas être enrayée. La solution la plus naturelle, si on doit rester dans un 4-3-3, c'est peut-être celle menant à Ryan Cherki. Mais est-ce que Rudy Garcia prendra le risque de mettre Ryan Cherki d'entrée? Comme je vous l'ai dit, c'est une équipe qui accule ses adversaires et je pense que contre nous, Lens va continuer à jouer et va continuer surtout à être très haut sur le terrain. Ils sont très peu dans leurs 30 derniers mètres, donc ça nous laisse aussi des opportunités en contre notamment. Si on accepte ça et qu'on se met dans les... Nous, on essaie de jouer en bloc médian ou en bloc bas, ça peut être très intéressant pour nous. Et bien peut-être de jouer en contre-attaque et la rapidité d'un Ryan Cherki, ce côté technique peut nous faire du bien. Mais il a aussi cette solution, il l'a dit, de faire coulisser Maxwell Cornet, de mettre par exemple Melvin Barr à gauche ou Di Sciglio, on ne sait pas, et puis mettre Cornet en attaque, mais aussi de faire avancer d'un cran Oussem Aouar, de le mettre sur le côté gauche. Moi je pense que c'est plutôt naturel. Il a parlé aussi de peut-être avancer aussi Lucas Paqueta, mais c'est vrai que sur le banc de touche, il faudra prendre en compte le fait qu'il faudra avoir de la profondeur et notamment en attaque. Et il n'y en aura pas beaucoup. C'est pour ça que je ne pense pas qu'il fasse jouer Ryan Cherki titulaire. Il le gardera sur le banc de touche en cartouche. Voilà, ça rime. Voilà, il le gardera en cartouche. Je pense qu'il va faire plutôt monter d'un cran Oussem Aouar à gauche. Donc on aurait Oussem Aouar à gauche, Depay en pointe et puis Kadewere à droite. Et puis derrière, on aurait le classique avec, bon je vous l'ai fait, je l'ai fait un petit peu dans le désordre. Lopez dans les cages, Diomandé Marcelo en défense, Diomandé Denayer pardon en défense centrale, à droite Léo Dubois, à gauche Maxwell Cornet, milieu à 3, Thiago Mendes pointe basse, à gauche je pense qu'il y aura Lucas Paqueta, à droite. Alors j'ai dit peut-être une connerie à Liam de OL Kingdom qui me disait tiens normalement en Angleterre quand un joueur va en conférence de presse c'est qu'il va être titulaire. Il avait peut-être pas tort, je lui ai dit que non, mais à droite pourquoi, donc en gros il y aurait Paqueta à gauche, Thiago Mendes pointe basse, à droite Cacré, Maxence Cacré, ça me paraît logique, et puis cette attaque avec Aouar, Depay
Kadewere. Je pense que ça sera cette équipe-là. Mais vous me direz, vous, en commentaire, les gars, si vous pensez que ça sera la bonne équipe. Quelle serait d'ailleurs votre équipe type pour ce match-là? Je pense que ça sera, moi, l'équipe qui va jouer contre Lens mercredi. En tout cas, moi, j'attends de notre équipe qu'elle continue sur cette lancée, sur cet état d'esprit. On doit montrer aussi que notre profondeur de banc nous permet de garder ce cap. Oui, Lens est une équipe difficile à manier. C'est une équipe qui a un style de jeu, qui a des ambitions dans le jeu. Mais qui dit aussi ambition dans le jeu, dit qu'elle peut laisser aussi beaucoup d'espace derrière. Comme je vous l'ai dit, voilà, c'est une équipe qui joue très peu dans ses 30 mètres, qui accule plutôt l'adversaire. Mais nous, on doit être intelligent et jouer sur cette qualité de vitesse, de contre-attaque. Oussem Aouar est capable de le faire à gauche. On sait qu'il est assez véloce, on ne le fait jamais remarquer, mais il a une bonne capacité d'accélération. Je pense qu'avec notre 4-3-3 habituel, on doit être capable de poser des problèmes à cette équipe de Lens, surtout à domicile. On ne doit pas perdre 2 points à domicile, on doit en gagner. De toute façon, si on veut être champion, on doit absolument gagner. C'est aussi simple que ça. On doit mettre la pression. Il y a 2 matchs cette semaine. Ça va être 2 matchs de très haut niveau avec beaucoup d'intensité. Ça passera par un gros mois de janvier aussi. Et on doit maintenir la pression. On doit rester à fond les ballons. Alors Mauricio Pochettino, nouvel entraîneur du PSG, disait qu'en gros il peut gagner un trophée dans 2 journées. Oui, c'est le trophée de champion d'automne. Mais les gones, dans 2 journées, on doit rester en haut du classement. Et si on veut rester en haut du classement, il faut absolument faire 2 victoires. Et je crois que tous les joueurs ont conscience de ça. Et que tout le monde va continuer à tirer dans le même sens. Moi, je suis très positif. Voilà, on doit pouvoir faire quelque chose. Malgré que notre meilleur buteur, parce que Karl Toko Ekambi est notre meilleur buteur, on va pas se mentir, hein, c'est notre meilleur buteur qui sera absent. On doit montrer que les remplaçants sont capables de faire le job. On doit montrer qu'on est capable de rester au plus haut niveau. Donc je suis confiant et je vois même, les Gones, une victoire de l'Olympique Lyonnais contre le RC Lens. Je vois une victoire un petit peu étriquée, je vois une victoire 3-2. Voilà, but de Memphis Depay, but de Oussem Aouar et pourquoi pas un but de Cacré, son premier but. Ça pourrait être pas mal. Voilà, dites-moi vous en commentaire, les Gones, ce que vous voyez comme équipe et puis ce que vous voyez comme score. Pronostiquer, ça peut être marrant, ça peut être comme à chaque fois. Voilà les Gones, merci en tout cas d'être fidèles. On sera en live avec OL Live TV, avec les copains d'OL Live TV, dès mercredi 20h pour les compositions d'équipe et ensuite la mi-temps et le débrief. Voilà, je vous souhaite un très bon début de semaine. Là, il fait assez froid à Lyon. Je me caille les mains d'ailleurs en faisant cette vidéo. Mais voilà, prenez soin de vous, à très vite. Ciao!